Bonsoir Jérém. Bah ça va super et vous? Bah moi pas trop, moi je suis un peu triste parce qu'on assiste à la chute d'un géant en ce moment. Oh bah c'est oui. l'histoire du sport mon gars. Celle du Real, faut vous endurcir. Bah oui mais c'est un Real méconnaissable qui a même plus l'arbitrage avec lui. Vous Oh imaginez? non. La situation elle est tellement grave que sur le plateau d'El Chiringuito, les chroniqueurs pro-Real se font chambrer parce que la saison est finie. Muy buenas noches, Pedrero. Que traigo cosas aquí para los muchachos, que están ya de vacaciones los gurús. Mira, Painda, lo pongo aquí, Painda, para el lunes, para que se sienta ahí, que está ya de vacaciones. El sombrillón no lo abro porque yo sé que te da mar bajío, que si lo abro aquí te da mar bajío. Pero traigo un montón de cosas. Traigo chancla para los muchachos, bañadores, crema solar, que están ya todos de vacaciones. Mira la cara de José Luis Sánchez de la Sexta, mira. Ouais, il rigole pas beaucoup, ça fait la gueule sur les télés madrilènes. Le Real a toujours été sur le trône, le Real faisait sa loi. Mais depuis 2 ans, on se pose cette question. Pourquoi le Real n'est plus royal avec sa couronne qui vacille et qui rebondit sur le sol? Le constat est dramatique pour un club comme le Real, Jérémy. Oui, le Real Madrid n'est plus synonyme de grands trophées. Ces 2 dernières saisons, on va regarder ce que ça donne. La Liga, elle leur échappe. C'est peut-être parti pour se reproduire. 9 points de retard cette saison. 2 éliminations en quart de Ligue des Champions. Pas de Coupe du Roi, pas de Super Coupe d'Espagne. Et l'an dernier, 2 trophées mineurs. Super Coupe de l'UEFA et Coupe intercontinentale. Largement insuffisant pour les commentateurs espagnols de l'émission El Larguero. No se puede ser el Real Madrid solo 3 partidos a la temporada. Claro. Ese es el problema. Las 2 últimas temporadas no hay nada de mala suerte. Hay mal juego a nivel colectivo. Hay un equipo sin automatismos colectivos. Hay ni la mentalidad, ni la agresividad, ni las ganas, ni el hambre. Entonces, para mí es lo que le falta al Real Madrid, un plan colectivo donde todos puedan ser mejores al servicio del colectivo y las individualidades brillen más todavía al servicio del colectivo. Le gros problème de ce Real, c'est qu'il doit performer sans Kroos et Modric, les 2 cerveaux du milieu de terrain qui étaient là la dernière fois que le Real Madrid était en finale de Ligue des Champions. Ils l'ont même remporté en 2024. Vous avez le 11. Leurs départs n'ont pas été anticipés. Modric, il a même dû refaire 1 an de plus à 39 ans entre le terrain et le banc. Et un 3e joueur dont le déclin n'a pas été anticipé, c'est Carvajal, cadre de la grande époque qui a aujourd'hui 34 ans. La raison de tout ça, c'est un recrutement qui n'a pas amélioré l'équipe. Regardez cette saison. Heusen pour 62 millions, Carreras pour 50, Mastantuono pour 45 millions, Alexander Arnold pour 10 millions. Le tout, le chiffre il est là, c'est un mercato à 167,5 millions d'euros. Tout ça alors que les 3 premiers que j'ai cités étaient remplaçants. Hier soir, pour le match de l'année, c'était le match le plus important, il n'y a que Alexander Arnold qui était titulaire. Le pire, c'est que dans ces 4 joueurs, il n'y a aucun leader. Explication avec notre correspondant à Madrid, Antoine Simono. On recrute depuis plusieurs saisons des joueurs qui sont techniquement très doués, qui sont très jeunes, mais qui n'ont pas l'expérience nécessaire pour apporter une plus-value au Real Madrid et surtout qui n'apportent pas de plus-value. Donc il manque de leaders, de joueurs expérimentés capables justement d'encadrer cette jeunesse assez talentueuse sur le papier. Et le responsable est tout trouvé, Jeannot en parlait tout à l'heure, c'est Florentino Pérez. Président du Real Madrid depuis 2009, il était déjà président entre 2000 et 2006. Il a toujours donné tout le pouvoir à ses stars. Le président accorde certainement plus d'importance au ressenti des joueurs et à leur volonté qu'à celle de l'entraîneur. Dès qu'il y a un problème, il n'y a aucune sanction. Les joueurs remettent assez souvent l'autorité de l'entraîneur, donc sa légitimité, ce qui s'est produit avec Xabi Alonso, avec des garçons notamment comme Vinicius, comme Valverde, qui sont des cadres, qui sont censés en tout cas être des cadres du vestiaire. Donc forcément, l'entraîneur au Real Madrid est souvent très très affaibli et il a du mal à mettre ses idées en place. Les joueurs décident de tout et même leur coach Arbeloa, il les dédouane. C'est pas leur faute, c'est la sienne. Lo he dicho siempre que el responsable en las derrotas soy yo y bueno, pues asumiré siempre las consecuencias de una derrota como esta. Creo que la afición tiene que estar muy orgullosa de sus jugadores, de cómo se han dejado el alma, la vida, de la personalidad que han demostrado y desde que me he sentado en esta silla bueno, he intentado ayudar siempre al club de la manera, no sé si de la que sé, sino más bien de la que puedo. Ce pouvoir aux joueurs, ça impacte directement les résultats du club. J'ai toujours eu l'impression cette saison qu'ils choisissaient un petit peu les matchs, quand est-ce qu'ils allaient courir, quand est-ce qu'ils allaient donner, quand est-ce qu'ils allaient essayer de gagner des duels. C'est-à-dire souvent dans les grands rendez-vous. Il y a eu une irrégularité dans les prestations et dans les résultats qui est dramatique.
Et le joueur qui est souvent montré du doigt, c'est forcément un Kylian Mbappé qui fasse gagner les matchs ou qu'on le rende responsable des défaites. En tout cas, son arrivée, elle a transformé les équilibres dans le groupe madrilène. Il y a eu une arrivée majeure, c'est celle de Kylian Mbappé, qui a chamboulé, je pense, la hiérarchie du vestiaire, qui a suscité forcément des jalousies, que ce soit en termes de statut, peut-être même de salaire. Et donc, ce vestiaire-là n'avait plus le goût pour la solidarité, pour l'effort, ce qui a fait sa principale force lors de cette saison 2023-2024, où vraiment c'était une équipe collective, une équipe compacte, une équipe qui défendait bien. Bon, ils ont quand même une circonstance atténuante, ce sont les blessures en défense depuis 2 ans. Oui, il y a eu beaucoup de malchance en défense et même une hécatombe depuis 2 saisons. Regardez, Eder Militao, 16 mois d'absence en 2 ans. Carvajal, 10 mois d'absence. Alaba, 9 mois. Ferland Mendy, 8 mois. Et Rudiger, 5 mois d'absence. On parle à chaque fois sur les 2 années. Forcément, ça pèse dans les résultats du Real. Un Real qui n'est plus glorieux, un Real qui n'est plus bon en Ligue des Champions. Finalement, avec l'Atlético de Griezmann en demi-finale, Madrid n'est plus royal, mais Colchonero. Merci Jérémy, bravo. Avec vous, c'était Victor Coudreau aujourd'hui. Arthur Giron, excusez-moi. Parce que Victor a fait le zapping, il ne peut pas tout faire, hein, j'ai vu. Mais non, Victor, il a 15 mains, tu vois, il fait tout. Bravo Arthur et Baptiste, merci pour avoir aidé Jérémy. Anthony, il y a le feu au Real ou pas? Est-ce qu'ils sont capables d'apprendre de leurs erreurs? On a pas mal parlé tout à l'heure de ça avec le prisme Mbappé. Mais est-ce que vous pensez que Florentino Pérez est capable de changer? Parce que quand je vois qu'il avait Xabi Alonso, qu'il lui a laissé 4 mois, alors qu'il aurait peut-être fallu lui laisser 1 an, quitte à faire, de toute façon, une saison blanche, il n'aurait pas fait pire. Pour changer de mentalité, je me demande s'ils sont capables. En fait, c'est le drame du Real, c'est qu'ils ont voulu, ou leur force. Avec Xabi Alonso, se mettre dans la roue des clubs qui donnent le pouvoir aux entraîneurs, parce que Xabi Alonso, c'est un entraîneur qui a besoin d'avoir le pouvoir. C'est un entraîneur dogmatique, qui fait vraiment travailler ses équipes dans certains cadres. C'est pas un entraîneur qui laisse la bride aux stars. C'est un entraîneur type Luis Enrique, type Pep Guardiola. Et ça n'a pas marché parce que le Real Madrid, ça reste la maison des stars. Sauf que le problème, c'est que ce système-là fonctionne quand vos stars en sont vraiment. Mais là, avec Vinicius qui fait un match sur 2, Bellingham qui a été blessé, qui ne s'épanouit pas, Kylian Mbappé qui est aussi gagné par les critiques, et ben ce modèle-là, ça ne marche pas. Si vous avez des joueurs 5 étoiles partout, ça fonctionne et vous leur laissez les clés. Mais si vous n'avez pas ça, vous n'avez ni le collectif et ni le talent individuel qui fait la différence. Et donc, dans ce registre-là, comment rebondir? Si la méthode Florentino Pérez, ça sera sûrement toujours plus de stars avec un entraîneur qui puisse les manager. Ça, c'est la réponse historique du Real, mais c'est sûr qu'on n'imagine pas qu'ils rebondissent en faisant appel à un entraîneur type Xabi Alonso, parce qu'on a bien vu ils que le ça feront plus. Voilà. Ils avaient quasiment le meilleur sur le marché. Mais ça peut aussi ressembler à une fuite en avant et à quelque chose qui est un peu maintenant à contre-courant aussi de ce qui se fait, parce que quand vous regardez les équipes qui fonctionnent à l'heure actuelle et qui impressionnent, c'est City, Arsenal en Angleterre avec 2 entraîneurs très forts, c'est le PSG avec Luis Enrique, c'est Compagnie qui a réussi à monter un collectif. Finalement, je trouve que le modèle du Real des Galactiques, il est un peu ringardisé par ces modèles-là. Alors la presse espagnole, on en avait déjà d'ailleurs un peu parlé sur ce plateau avec l'info de Didier Deschamps qui faisait partie de cette fameuse shortlist. Il y a des médias espagnols aussi qui disent que Arbeloa pourrait rester la saison prochaine, ça c'est aussi une possibilité. Et les autres noms qui sortent dans la presse, il y a Jürgen Klopp, il y a Massimiliano Allegri ou encore Mauricio Pochettino. Franchement, Klopp, c'est sexy. Mais oui. Voilà. Mais c'est là où il faut... Deschamps aussi. Mais ça sera toujours Florentino Pérez, le président, pour gérer l'équipe. Deschamps, on va attendre quand même de savoir s'il a envie de revenir sur un quotidien d'entraîneur. Non mais attendez, les Galactiques... Non mais attendez, quels que soient les entraîneurs, les Galactiques, c'est fini ou pas au Real ou il reviendra? Mais il faut qu'il sorte le chéquier. Mais il le sort, mais mal. Ils sortent le chéquier, mais mal. Oui, c'est pas faux. Quand on voit les chiffres que tu as sortis. Alors, tu le sors de façon intelligente, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vas chercher d'abord un coach et à partir de ce moment-là, tu vas faire le recrutement derrière, ou est-ce que tu vas chercher 2-3 joueurs de grande classe mondiale, à l'image encore du Real Madrid, le seul qui éventuellement... Tu peux envoyer un message fort si tu vas chercher Klopp, même s'il ne veut pas, si apparemment ça n'a pas l'air de le séduire. Mais si tu vas insister, déjà par rapport au public, aux supporters, tu vas envoyer un message. Mais il faut que tu recrutes ça a échoué avec Xabi Alonso. Et que tu recrutes derrière 3-4 stars mondiales. Il faut une nounou de stars, comme l'était Ancelotti, qui a des... Zidane, t'as pas de stars. T'as pas assez de stars. T'as pas les Galactiques de l'époque, là.
Bah, T'as pas 5 joueurs qui sortent du lot. Non, mais alors à ce moment-là, sortir le chéquier plus intelligemment. Oui, ou aller piller les clubs qui marchent. Olysée. Non, mais c'est vrai, Olysée a essayé de séduire un des milieux de terrain du PSG, pourquoi pas. Essayer de séduire. Mais on parle de retour de Rose. Pas sûr qu'un Vitinha ou un Joao Neves, aujourd'hui, ait envie d'aller dans un club comme le Real Madrid qui décline. Attention, il ne faut pas minimiser ce déclin-là, et tu as raison de le faire, Jérémy, parce que... La pente est glissante, là. Souvenez-vous du Barça. Le Barça n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2015. Alors certes, il y a eu problème économique, mais ça fait 11 ans que le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions. La dernière fois, c'était avec Messi et consorts, mais Neymar, et ça fait 11 ans. Donc en fait, et aujourd'hui, je ne vois pas le Barça la gagner dans les 2-3 prochaines années. Sauf s'il y a cru des défenseurs. Voilà, donc en fait, il ne faut pas minimiser ça. Sur le plan national, ils gagneront peut-être un championnat l'an prochain ou dans 2 ans. Pas de problème, parce qu'ils ont un meilleur budget et qu'en Espagne, ça fonctionnera. Ils vont être dans le duel avec le Barça et l'Atlético Madrid chaque année. Loin, là, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut se passer, tu vois, tu peux avoir un Barça sur le déclin l'an prochain et le Real gagne sur le championnat domestique, mais les affaires courantes. Mais en Ligue des Champions, il y a tellement de concurrence. Ce que tu viens de dire est très vrai, c'est-à-dire que le football a complètement... c'est complètement métamorphosé depuis le Covid, avec le nombre de remplaçants, avec les entraîneurs qui se sont réinventés également. Ouais. Donc moi, le déclin ils sont en retard. Moi, je pense qu'ils sont en retard. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de carences. On voit même sur le plan médical, au-delà de parler des joueurs, mais comment est-ce possible que dans un club comme le Real Madrid, il y ait des joueurs blessés pendant 16 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 6 mois? Attendez, mais où on est, honnêtement. Donc, ouais, exactement. Donc, déjà, la cellule performance, médicale, voilà, tout ça, je pense que le Real doit travailler aussi dans le fond, dans son club. Il y a quelque chose qui ne change pas. Et on va en parler, vous ouvrirez le bal, Émilie, c'est l'arbitrage. Voilà, le bouc émissaire est là, hein, le méchant arbitre. Et oui, c'est jamais de remise en question côté Real. Il faut trouver un coupable. C'est comme ça que fonctionne tout l'environnement madrilène. Et la presse qui s'est réveillée groggy ce matin après l'élimination des siens. Sur le banc des accusés, on retrouve Monsieur Vencic, l'arbitre slovène de la rencontre. Pour Marca, c'est tout simplement de l'injustice. AS, l'autre quotidien madrilène, est encore plus frontal jusqu'à ce que l'arbitre en décide autrement. Sous-entendu, le Real Madrid était en mesure de se qualifier et M. Vencic a tout gâché. Furieux, Alvaro Arbeloa aussi ne se remettait pas de l'expulsion. C'est une décision que personne ne comprend. On ne peut pas expulser un joueur pour un tel geste dans un match comme celui-ci. Il est clair que la qualification s'est jouée à ce moment-là et que c'est quelque chose de totalement inexplicable et injuste. Je pense qu'il a donné le carton sans même savoir qu'il en avait déjà donné un, parce que les joueurs du Bayern ont dû lui dire que c'était le deuxième. Mais même ça ne mérite pas un carton jaune dans un match comme ça. Pour pénaliser un joueur pour quelque chose comme ça, je pense que soit les arbitres n'ont jamais joué au football, soit ne comprennent pas ce genre de situation ni comment les gérer correctement. Évidemment, on est revenu sur Eduardo Camavinga, l'expulsion. Et les joueurs madrilènes qui passaient en zone mixte, ils étaient très remontés sur la pelouse, on les a vus. Et bien là aussi, on crée à l'injustice. C'est mieux que je ne parle pas de l'arbitre. C'est mieux pour moi. Tout le monde a vu la situation. Mili, ¿qué te ha parecido la roja, Militao? C'est injuste. ¿Qué te ha parecido la roja? C'est une blague. C'est impossible de mettre carton rouge, 2 fautes, 2 cartons jaunes. Et voilà, et on revient encore là-dessus. C'est les seuls mots qu'ils ont prononcés hier soir. Alors la première faute, il y a carton jaune, donc qu'importe s'il y a le nombre de fautes, c'est pas de débat. La deuxième, Émilie, elle est pour vous. Vous retenez quoi, le carton injuste, le carton justifié ou les excuses derrière se cacher encore une fois derrière l'arbitrage? Ah non, pour moi, c'est Camavinga qui rentre en cours de jeu, il faut se rappeler. C'est pas un joueur qui a 80 minutes dans les pattes et effectivement, tu as un excès comme de l'agacement ou quoi que ce soit. Il est frais. La première, on se dit, bon, déjà, moi, la première, je n'ai pas compris parce que c'est brutal, c'est bon, voilà. Mais peut-être il y a une intention de jeu, il y a quelque chose pour mettre la pression. La première, il n'y a pas de débat. Mais c'est jaune, c'est très bien. Et la deuxième, mais c'est pareil, en fait, c'est aussi la répétition. Je pense que, comme on le disait avec Karim tout à l'heure, l'arbitre sort le carton jaune par réflexe, a oublié le jeu. Mais qu'importe, en fait. Le mec fait son taf, 2 cartons jaunes égale un rouge, c'est comme ça, c'est la règle. Et en fait, ce que je reproche à cette équipe, c'est qu'on parle tout le temps de l'institution, on parlait des joueurs vedettes, et je trouve ça tellement ridicule, vu la tournure du match, de se tourner uniquement sur cette erreur d'arbitrage. Ils sont devant, ils vont en prolongation avant le rouge. Donc, je peux entendre qu'ils se disent que ça fait tourner la rencontre. Mais à mon sens, si t'es le Real, tu passes au-dessus, en fait. Oui, si t'es le Real, effectivement, des galères, ça fait basculer. Donc, eux, ils retiennent ça.
Ils retiennent pas J'ai envie de vous leur dire, faille. oui, mais alors, c'est facile de se mettre contre l'arbitrage. Ah non, mais le bien sûr. Bayern, quand prend un au bout de la 30e seconde, bah ça aussi, ça peut vous faire basculer le match. Et si t'as pas le mental, tu reviens pas. Ah, mais Enfin, je suis d'accord. Puis il y a le match c'est aller l'effet aussi, ils s'en du sortent jeu. déjà très bien. Je trouve que le scénario Il y avait un d'hier peu fait pénalty sur oublier Olysée. qu'ils étaient totalement dépassés mais au c'est- match aller. Et surtout, c'est une équipe qui perd plus souvent qu'avant et qui ne sait plus perdre. C'est ça qui est terrible. Mais là, que- l'arbitrage, on en a fait des Oui, pourquoi mais et des sur- comment. non, mais Mais là, ce qu'on peut dire, c'est Ils que savent sur pas perdre. 180 minutes, honnêtement, c'est la meilleure équipe qui se Bah, bien qualifie. sûr. Et Il y a c'est tout sauf un logique. scandale. Le Real a montré de qualité au retour, qualité mentale, offensive. Mais il y a eu beaucoup trop de lacunes, et à l'aller et au retour, pour espérer aller en demi-finale. Et je vais vous dire, si le Real Madrid était. On n'a pas de boule de cristal, hein, mais si le Real Madrid était allé en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, honnêtement, là, sur les cotes, vous aviez demandé Ah bah oui, favori oui. entre Il y aura le code PSG et qualif, le Real, il serait disponible. à Jeannot. Je pense que Jeannot aurait dit le PSG assez vite. Je confirme. Vous voulez dire, ça vous agacait, là, le coup du carton? Non, mais parce que... Parce que là, en fait, c'est pas la première fois, les Moi, ce qui communiqués... m'agace en Non, mais général- l'arbitrage, dans Oui, mais une justement, grande maison moi, comme ce qui ça, m'agace, c'est c'est de se perpétuel. cacher derrière l'arbitrage. Exactement. Pas par rapport au Real, dans la globalité des choses. Ouais, enfin, le Real, ils seront Non, mais champions du arbitrer, monde, c'est hein. pas simple. Il faut essayer une fois pour comprendre la difficulté que ça représente. Mais se cacher derrière ça, quand on est une institution comme le Real Madrid, bah, ça veut dire qu'on n'est pas bien, qu'on est malade et qu'on n'est pas sûr vraiment de son football, de ce que peut représenter l'institution, la fameuse institution. Ça peut pas être à cause de ce carton rouge. Oui, ça change la physionomie du match, mais qui est le fautif dans l'histoire? C'est l'arbitre ou c'est le joueur? Dans l'attitude, c'est le joueur, je suis désolé. Donc à partir de ce moment-là, et quel qu'il soit, c'est pas par rapport à Camavinga, le joueur, quand il a cette attitude-là, et comme l'a dit Émilie, à juste titre, il rentre dans le match, il est frais, il vient avec une mission très précise. Le Real, à ce moment-là, va en prolongation. Donc tu dois stabiliser ton milieu, équilibrer ton milieu de terrain. Et là, tu déséquilibres toute l'équipe. Est-ce qu'ils doivent sur un changer toute geste l'équipe l'année stupide. prochaine? Pardon Est-ce qu'ils doivent garder Bellingham, Mbappé et virer tout le reste? Non. J'exagère. hein. D'abord qu'ils ils sont recrutent pas et capables. après qu'ils fassent le tri. Mais de toute façon, il y en a certains qui, la saison prochaine, ne seront plus au Real Madrid. Moi, je pense qu'il faut qu'ils achètent des joueurs, j'allais dire âgés, mais non, mais des joueurs expérimentés. En fait, c'est ce qui leur manque. Tu parlais de Tolier tout à l'heure, et c'est vrai qu'il n'y a pas de Non, il y a véritable pas de Tolier Tolier. dans cette équipe-là. Et quand vous perdez Modric, qui était quand même un Tolier dans le vestiaire, vous perdez Kroos, Kroos, et Carvajal, Kroos, il y avait du monde, hein. Vraiment, Kroos, c'était le plus gros départ. Et vous vous rendez compte que le milieu de terrain n'est pas équilibré. Un peu, toute proportion gardée, quand Makelele est parti du Real Madrid. Des tauliers au qui début prennent des pas la années. lumière du coup. Oui, Parce que là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent la lumière sans être des tauliers. Non, mais il faut des tauliers qui tiennent une équipe dans le vestiaire, sur le terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Bon, on suivra ça de près.